Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto qui fait suite à notre précédent projet. Nous avions appris à réaliser ensemble la fleur africaine en forme d'hexagone. Comme je vous l'avais expliqué, cette fleur peut être utilisée de mille et une façons. Dans ce tuto, nous allons explorer l'une de ces possibilités. Je vais vous montrer étape par étape comment assembler plusieurs fleurs pour créer une jolie manique. Vraiment très sympa et vraiment épaisse. Ça protège contre la chaleur. Ça sera l'occasion de revoir ensemble quelques techniques d'assemblage, tout en mettant en valeur notre travail précédent. Alors, préparez votre matériel, crochet, fil, et installez-vous confortablement, et c'est parti. En garde le même numéro de crochet, pour moi c'était le 3, je le garde, et le même coton. La dernière fois, je vous avais mentionné que j'allais utiliser du fil coton. Pour ce projet, c'est justement ce que je fais aujourd'hui. Le coton est particulièrement adapté pour ce genre d'ouvrage car il résiste très bien à la chaleur. Pour ce projet, on a fait la fleur africaine. Maintenant, il nous faut 8 pièces, 8 fleurs pour faire cette jolie manique. On va prendre une qu'on mettra au centre et on va suivre les côtés de chaque de la fleur. Je prendrai une deuxième, je vais la placer sur un côté, le côté haut, la deuxième, le côté bas, après ça va être facile. La troisième, alors on a un côté par là, je la mettrai comme ça. Je vais vous mettre le dessin en haut de l'écran et vous allez voir. Alors ça c'est la cinquième, elle sera par là. On va juste suivre les côtés. Une ici et une là. Et la huitième, ça sera sur l'autre côté, ça veut dire en bas. Je vais la mettre comme ça quand on va tourner. Et on fera de même pour l'attacher avec les côtés qui restent. On va commencer par ça d'abord. On va les placer et suivre les côtés et les coins pour joindre toutes les pièces. Alors, je peux éloigner maintenant. Vous avez le dessin, vous pouvez voir. Je vais prendre, on va rapprocher un petit peu. Je vais prendre ici. On a une maille serrée, si vous vous rappelez, une maille en l'air, une maille serrée. Là, à l'intérieur des deux mailles serrées, je vais ramener mon fil et je vais juste, je peux faire ça déjà, je vais juste l'attacher. Voilà. Je vais piquer au milieu et je vais ramener ma boucle. Je prendrai la deuxième pièce et je vais venir chercher aussi un des coins ici et glisser
de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça. Alors, ça sera ça. Le fil reste toujours à l'intérieur, en bas de la pièce. Je vais ramener mon fil de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça, et je fais une maille coulée. Là, le premier coin, ou bien j'ai fait un premier point pour attacher les deux. Je vais vers la deuxième maille, celle qui vient à côté. Je fais une maille coulée. Je vais chercher la deuxième maille. Alors, c'est celle-là, je l'ai attrapée, c'est celle-là. Sur la deuxième pièce, toujours de haut en bas, de l'extérieur vers l'intérieur. Je ramène le fil, je le ramène et je fais une maille coulée. Encore, je me déplace la prochaine maille sur la première pièce, une maille coulée, je vais la prochaine maille sur la deuxième pièce, je ramène le fil, je fais une maille coulée et je continue. Je vais ici, alors j'ai attaché là, je vais attacher à côté. Toujours le fil sous mon ouvrage. Je viens là. Alors ici, on a juste terminé cette maille, on a fermé sur la première. Il ne faut pas utiliser celle-là, celle-là c'est une maille coulée quand on a terminé le dernier rang. Alors je vais chercher, je ne vais pas utiliser, je vais utiliser celle-là, là où on a fermé. Je fais ma maille coulée, je viens, je prends la prochaine de la deuxième pièce et je fais une maille coulée. La suivante sur la première pièce, une maille coulée. La suivante, une maille coulée. Je continue jusqu'à arriver au prochain coin. Alors je suis là. Je continue. Et là. Et là, je suis à côté du deuxième coin. Je vais piquer et faire une maille coulée. Et là aussi, je suis à côté du deuxième coin. Je pique entre les deux mailles et j'attache. Voilà. Pour cette deuxième pièce, on a terminé. On va juste prendre une troisième et on va suivre. Je vais la placer comme ça. On va suivre. On va unir au départ toutes les pièces avec la première. Après, on va travailler sur les côtés, les autres côtés. Même chose. Je suis là, sur le coin de la première, je vais aller chercher le coin de ma troisième pièce, c'est celui-là. Je glisse mon crochet de l'extérieur, comme ça, vers l'intérieur. Je prends mon fil
je le glisse et je fais une maille coulée. Je tourne un petit peu mon travail et je vais continuer. Une maille coulée sur la troisième pièce, une maille coulée sur la première et on avance doucement. Une maille coulée sur la troisième pièce, une maille coulée sur la première, une maille coulée, troisième, une maille coulée sur la première, et ça, alors je vais voir où je suis, oui, je vais aller ici, ça jusqu'à terminer aussi ce côté. Alors, ici, ici, alors je travaille là, je reviens à ma première pièce, je vais sur la troisième et j'arrive sur le coin. Je pique, je fais ma maille coulée, je pique ici entre les deux mailles serrées, le coin de la troisième pièce et je fais une maille serrée. Voilà, on a attaché la deuxième, la troisième. On va passer à la quatrième pièce de la même façon. Ça sera comme ça, toujours comme ça. Je tourne, je la place comme ça, je fais ça, et quand on termine toutes les pièces, on va attacher de ce côté. Je vais continuer avec vous la quatrième pièce. On s'est arrêté ici au niveau du coin. On va chercher ici le coin, on le voit bien, deux mailles serrées, une maille de séparation à l'intérieur, je pique juste comme ça. Et je viens. Je ramène le fil à travers cette quatrième pièce et je fais ma maille coulée. Je viens ici sur la première pièce, une maille serrée, une maille coulée, pardon, et une maille coulée. Alors je vais voir, je pense que là c'est une, ok, voilà ma maille. Je la ramène et je fais ma maille coulée. Ma maille coulée sur la première et ma maille coulée sur la quatrième, toujours de l'extérieur pour avoir un joli rendu de l'extérieur vers l'intérieur. Toujours mon fil à l'intérieur aussi. Je viens là.
Alors, et voilà. Je placerai la 5e maintenant. Et je vais faire ça. Quand je termine, la 6e et la 7e. Jusqu'à terminer toutes mes pièces, sauf la 8e. Pour la 8e, tout à l'heure, on va retourner et placer la 8e comme ça et refaire la même chose de ce côté. Alors, j'ai terminé à attacher toutes les pièces à ma première pièce, la pièce centrale. J'ai pas touché sur les autres côtés, seulement un côté de chaque pièce. Maintenant, on va travailler ce côté-là et s'arrêter ici. On va tourner. On va placer la 8e pièce et on doit suivre la ligne de chaque côté avec la première. Je vais la placer comme ça. Je prendrai ma 2e pièce et la plier comme ça et on va joindre ce côté-là. Celle-là, elle va suivre le même, on va l'aligner comme ça. La 3e, la 4e, il faut juste suivre ce côté-là, il correspond à celui-là. Et la dernière. De cette façon. On va d'abord attacher ce côté pour se déplacer en même temps. Après, je vais vous montrer une astuce que j'ai utilisée pour ne pas me perdre. Je suis là, je vais attacher. Alors, je suis là sur le centre. Là, j'ai déjà attaché le centre. Je vais sur la suivante. Toujours mon fil à l'intérieur. Une maille coulée. Je vais sur la suivante. La suivante de celle-là. Et j'avance jusqu'à arriver au coin. Il faut s'arrêter. Alors là, c'est une maille coulée. Je vais sur la première maille serrée. Et voilà. Là aussi, je pense que c'est une maille coulée. Là, c'est la dernière maille serrée. Je vais ici. Et là, c'est ma maille coulée. Je vais sur la suivante. Et j'avance. J'ai ici mon coin. Je vais m'arrêter ici. Et voilà. Alors, j'arrive. Ok, il me reste une maille ici. Et là, je suis sur le coin. Et j'arrive sur
le coin de cette pièce. Alors, là. Voilà. Je viens d'attacher un seul côté. Les autres, on les laisse pour tout à l'heure. Je tourne mon travail. Alors, je vais le placer comme ça. On va juste prendre ça. Alors, j'ai pas caché les fils. J'ai juste mis des nœuds car c'est à l'intérieur. Je place comme ça. Comme ça. Je vais mettre déjà la 8e. Et chaque côté des pièces avec la 8e pièce. Si on a peur de se tromper, vous voyez ici, il faut que ce soit aligné avec le côté bas, comme ça. Si j'ai peur, moi j'ai utilisé une petite astuce. Je montre ça surtout pour les débutantes. Si vous êtes à l'aise avec l'assemblage, déjà vous avez une petite expérience dans le crochet, faites pas ça. J'ai ce côté qui va avec celui-là, je vais faire ça, je vais juste l'attacher pour être à l'aise, comme ça. Je vais l'attacher. Après on coupe, quand on arrive, on coupe. J'ai celui-là avec ce côté, j'attache. Pour ne pas se perdre. J'ai celui-là que je vais attacher à ce côté, peu importe où vous mettez le fil, hein. L'essentiel, celui-là avec ce petit, ce côté avec ce côté. Alors je suis toujours alignée avec ça. Je vous ai dit, on va la faire doucement, pas à pas. Bon, c'est pas grave. Et là, le dernier côté, ça sera comme ça. Je vais utiliser un autre petit fil. On a des chutes. En général, je les garde pour marquer les mailles. Et voilà. On a tout fixé. Vous savez, c'est comme en couture. On fait quelques points. Après, on passe à la machine. J'ai tout fixé. Je vais chercher là. Je suis de ce côté. Je vais fermer encore ce côté. Et commencer à avancer. On va travailler toujours autour de la 8e pièce. Après, on va fermer. On va reprendre ce côté.
et on va venir jusqu'ici. Là, j'ai travaillé le coin, je vais sur la suivante et je fais une maille coulée. Là, la suivante, toujours le fil à l'intérieur. Je sais que je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est juste voilà. La suivante, la suivante, toujours, jusqu'à arriver au coin. Voilà, la suivante. On est presque à côté du coin. Quand on arrive sur le coin, on tourne. On tourne de ce côté-là. Et sur celui-là, je suis où? Oui, je suis presque à côté du coin. Sur le coin de celle-là, et sur le coin de cette pièce. Et voilà, on est arrivé jusqu'ici. Maintenant, je tourne. Je vais travailler, je vais l'attacher avec le coin de la première. Alors, je tourne un petit peu, je cherche déjà le coin pour piquer ici. Alors, je ramène par là mon fil et je retourne mon travail. Je peux couper ici maintenant car je suis sur ce côté. Voilà. Et je vais travailler ce côté-là avec ce côté-là. J'ai piqué, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Et je commence à me déplacer. La suivante. Alors c'est un peu lent, oui. Ici ça devient un peu, car c'est serré, pas comme c'était ouvert, c'est un peu fermé, mais le charme est là. Vous allez voir le rendu de cette manique. Et ça va être la même chose pour d'autres ouvrages. Et on avance. En général, je mets de la musique, une belle série, pour ne pas être impatiente, et je travaille doucement. Et voilà.
J'arrive à côté du coin de chaque pièce. Là, je suis à côté, on voit bien les deux mailles serrées. Je pique ici. Et je pique dans ce coin. Et voilà. On vient d'attacher un côté. Alors, ce qu'on peut faire, on peut remonter et terminer ici et fermer, ou bien toujours faire le coin, le tour. Moi, j'ai essayé la première méthode. J'ai travaillé autour de la pièce, après j'ai travaillé comme ça les coins. Je viens, je tourne comme ça, je vais prendre, après vous allez travailler une pièce une par une. Je viens là, je cherche mon coin, je pique comme ça et j'attache. On va oublier ce côté-là, ça sera à la fin. Et on va travailler ce côté pour continuer autour de la 8e pièce. Je viens là. Il suffit de commencer, faire 1, 2, 3 pièces et vous allez voir que c'est pas aussi difficile. C'est vrai, c'est un peu lent, mais ce n'est pas aussi difficile. On a nos... Alors, celle-là, je l'ai travaillée. Oui, celle-là. On a nos repères. Et on avance. Je suis arrivée au coin et je suis arrivée au coin de la 8e aussi. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste venir travailler ce côté. Directement, on va prendre le coin de cette pièce et l'attacher. Voilà. Je vais enlever maintenant ce fil et je sais que j'ai cette partie à travailler. Quand je termine, je vais attacher à la prochaine pièce et je continue. Quand j'arrive ici, j'attache à celle-là et je continue. J'arrive ici, j'attache à celle-là et je continue jusqu'ici. Je vais avancer, vous allez avancer avec moi en même temps et on va se retrouver ici. Alors, je suis vers la fin. Ça devient un peu serré. Alors, je laisse toujours ça. On va juste attraper comme ça la maille
ça devient même trop serré, mais c'est la fin. Et quand on n'arrive pas, on peut utiliser une aiguille pour terminer le travail, car j'ai fait le tour, j'ai fait tout le tour. Je vais couper le fil, je vais laisser juste un petit bout pour coudre ce petit trou, juste un petit. Alors je cherche mon aiguille et voilà ce que j'ai. Juste un petit trou, je vais piquer alors de ce côté, prendre l'autre, voilà, et on a tout fermé. Alors je vais faire un petit nœud, je vais prendre juste comme ça un brin, passer, alors voilà, je vais faire un petit nœud comme ça pour stopper, ça se voit pas, et je vais glisser mon fil sous, je suis loin, sous les mailles, comme ça. Je coupe, et voilà. On a terminé le tour, on avait commencé de ce côté, et on est parti faire le tour, on est arrivé ici. Maintenant, on va prendre, ça y est, maintenant c'est à chaque fois on va couper, à chaque fois on termine un côté, on coupe. On va prendre ici et attacher ce côté là. On arrive ici, un nœud et on coupe. Je vais rapprocher un petit peu, je vais venir ici, là où j'étais, je vais attacher maintenant, je n'ai pas le droit de faire juste une petite boucle, je vais carrément attacher, après je cacherai le bout de fil. Je viens là, je ramène mon fil, je prends comme ça l'autre pièce, je prendrai, je libère un peu mon fil, je prendrai, et voilà, la maille. Je viens et je fais ma maille coulée. Je me déplace, même chose, sur l'autre côté, même chose, une maille coulée sur ce côté. Alors je libère un petit peu la boucle, même chose, j'ai attaché, ok, je vais attacher là, et je vais sur la suivante, la suivante, la suivante, j'ouvre un petit peu ma boucle, la suivante, et hop, je tourne un peu pour être à l'aise, celle-là, je suis sur le coin, mais maintenant on continue, on va pas s'arrêter, ça y est. Et voilà.
je tourne et je continue. Voilà, j'arrange ma boucle et je continue. J'ouvre un petit peu la boucle pour que ça passe. Aïe aïe aïe. Je viens là. Je viens là. Sur celle-là, je vous ai dit, ça va devenir un peu serré. Je vais prendre comme ça la maille. Chaque fois je loupe quelques brins. Je prends celle-là. Et l'avant-dernière ici, l'avant-dernière là. Alors, et je coupe le fil. Je vais continuer avec l'aiguille. Car là c'est un peu trop serré. Alors je prendrai celle-là. Voilà. Je vais venir faire un petit nœud pour bloquer tout ça et glisser mon fil sous les mailles. L'éloigner un petit peu. Je coupe et voilà. On a terminé, alors on a fait un côté, on a fait deux côtés. On va refaire la même chose pour les autres. Il nous reste 1, 2 et 3. Je viens de terminer toutes les coutures, je viens de joindre toutes les pièces entre elles et voilà le rendu, vraiment très intéressant, elle est vraiment épaisse. On va faire la petite attache. Alors franchement, quand j'ai fait celle-là, je n'ai pas compté. On va venir sur un des côtés, je vais juste placer mon crochet. Alors je vais essayer de le... Voilà, je vais prendre ces deux mailles. Alors je vais attacher. Je vais refaire. Bien prendre plusieurs brins pour bloquer tout ça, pour que ça soit vraiment solide. Ok, j'ai pas compté, on va faire. Après tout dépend de la tâche, vous la voulez un peu longue, vous la voulez courte.
Je vais repiquer et je commence avec mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je tourne. Ok, on va faire 12 et on va voir. Je viens là, comme ça. Je vais rajouter, on va aller jusqu'à 15. 13, 14 et 15. Je vais revenir au même endroit, là où j'ai piqué et j'ai attaché mon fil, et je vais repiquer et faire une maille coulée. On peut faire une maille coulée, on peut faire une maille serrée, c'est comme vous voulez. Alors je vais faire une maille coulée et voilà. Pour la renforcer, je vais tourner comme ça, travailler sur le dos de cette chaînette. Je vais faire une petite maille et je vais travailler dans chaque maille. Je vais faire une maille coulée en me déplaçant sur ma chaînette. Juste comme ça. Alors, je vois que j'ai un petit trou ici, vous le voyez? Tout à l'heure, je vais le fermer avec une aiguille. Et voilà, et on avance jusqu'à terminer toute la chaînette. Voilà. Et une maille coulée ici, sur ma manique, pour renforcer, une maille en l'air, et on coupe le fil. On prend notre aiguille. Alors j'ai mon premier fil là, je rajoute aussi un double nœud, c'est juste pour renforcer, éviter les surprises après un lavage. Et je vais glisser mon fil sous les mailles. Mon deuxième fil, même chose. Je vais essayer de passer sous les mailles. Et voilà. Voilà, tuto. Notre tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et
qu'il vous sera utile au quotidien, notamment autour de bons petits plats faits maison. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager la vidéo si elle vous a été utile. Cela m'aide beaucoup et me motive à continuer à créer du contenu pour vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!